Votre invitée, Béatrice Rulle, Christina Kitsos, conseillère administrative de la ville de Genève, chargée de la cohésion sociale. Bonjour Christina Kitsos. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac, à vous de vous entendre spécifiquement sur la rentrée scolaire. Un mot tout de même sur Pierre Maudet qui va donc être jugé pour son voyage à Abu Dhabi. Pierre Maudet qui ne va pas démissionner malgré ce procès. Un conseiller d'État sur le banc des accusés. Est-ce bien normal ? Je ne sais pas ce qui est normal ou non. La justice doit faire son travail et puis les décisions doivent suivre en fonction de ce qui sera tranché. C'est pas à moi de me mettre en position de juge. Venons-en à la rentrée scolaire qui vous concerne plus directement et elle s'annonce donc un peu particulière pour des élèves de Champel puisqu'il va y avoir un transfert de l'école Le Corbusier au Crêt de Champel avec la construction de pavillons. Tout cela en fait fait parce qu'il y a eu une hausse des effectifs, ce qui en soi est une bonne chose. Mais il y a donc des parents, et nous avons d'ailleurs reçu un courrier à la rédaction où ils annoncent que les fratries sont séparées, que leurs enfants vont devoir arrêter certaines activités extrascolaires parce que les plannings ne concordent plus et qu'ils ne pourront donc plus faire ces fameuses activités. Est-ce que le système il est bien au point pour la rentrée prochaine, Christina Kitsos ? Alors, ce qui est certain, c'est qu'il y a ma priorité politique, c'est vraiment la planification des investissements en faveur des infrastructures scolaires et parascolaires. Il y a une forte croissance démographique à Genève avec une hausse des effectifs, notamment à l'école primaire. Mais il y a aussi pour le parascolaire une évolution de la société qui fait qu'on a 6 à 8% d'augmentation chaque année. Donc c'est très clair, on a besoin de locaux et on doit vraiment planifier ces investissements parce que ce que je constate aujourd'hui, c'est que le retard pris est beaucoup trop conséquent. Donc ça va concerner aussi les prochaines rentrées scolaires. Là, il y a un travail à faire en toute urgence et on doit accélérer les décisions politiques qui doivent être prises. Vous parlez, Christina Kitsos, vous parlez d'anticipation, mais effectivement, ces enfants, ils ont déjà une dizaine d'années, ils ne sont pas apparus mystérieusement comme cela. Ça veut dire qu'on savait qu'il allait avoir une hausse des effectifs et que donc il fallait des structures en conséquence. Il y a donc clairement un manque d'anticipation de l'ancienne législature. Alors, je ne sais pas si c'est un manque d'anticipation, si c'est un manque de priorisation. Après, il y a plusieurs éléments. Il y avait des effectifs qui étaient vus à la baisse 10 ans avant, parce que c'est vrai que quand on décide de mettre en place une infrastructure, en fait, les temps sont très lents. Donc, en fait, l'impact mais les enfants, qui ont été prises... J'y reviens quand même, ces enfants qui sont là actuellement scolarisés, ils n'ont pas 3 mois. Ces enfants, pour la rentrée scolaire à Le Corbusier, en fait, donc c'est vrai que le souhait de la ville, c'est de ne pas séparer les fratries. Du reste, c'est ce qu'on fait dans le cadre de la petite enfance. Pour les écoles, cette compétence relève du DIP. Alors, c'est vrai que moi, j'aurais souhaité qu'on les sépare pas. Bon, après, il y a peut-être d'autres questions logistiques qui se posent. Par contre, la ville prend comme mesure de mettre en place un dispositif de navette 5 fois par jour, quand même, pour assurer le transport des élèves entre Le Corbusier et Crêt de Champel. L'idée, c'est que les personnes puissent amener leurs enfants dans un seul lieu et que les enfants qui déjeunaient avec leurs parents puissent continuer à le faire. Bon, ça va durer 4 mois, c'est-à-dire qu'il y a 4 classes, d'accord, qui vont devoir être déplacées le temps du chantier pendant 4 mois. Ensuite, après ces 4 mois, en fait, il y a des pavillons qui vont être installés sur le site de Le Corbusier. Donc là, on parle de spécifiquement ces écoles à Champel, mais pour les rentrées 2022 et 2023, vous nous dites qu'il y a des risques également aux Allières, à Tremblay, Budet et aux Jeunesses. C'est ce que vous avez vous-même expliqué. Ça veut dire en fait que ce n'est que le début des ennuis, si je puis dire ? Ce qui est sûr, c'est qu'on est dans une situation d'urgence. Oui. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est une de mes priorités politiques maintenant, c'est de répondre à une obligation légale, qui est de scolariser les enfants, mais de le faire aussi de manière adéquate, parce qu'on sait
une école, en fait, c'est un grand facteur de cohésion sociale dans un quartier. Mais pardonnez-moi, Christina Kitsos, pour les gens qui nous écoutent là, qui vous entendent, ils se disent il y a un problème à Champel cette rentrée, les autres rentrées, ce sera dans d'autres écoles. On sait bien que vous n'étiez pas en fonction, donc vous n'êtes pas responsable, mais enfin, tout de même, ça interroge qu'il n'y ait pas eu une anticipation du conseil administratif sur ces questions-là. Encore une fois, ces enfants n'ont pas débarqué dans le canton du jour au lendemain. Mais si vous voulez, c'est ce que je vous ai dit. Il y a une temporalité. Par exemple, là, il y a une école qui était prévue à la Petite Boissière. D'accord ? Donc là, tout est prévu, mais il y a des blocages. Voilà. Il y a des blocages de citoyennes, de citoyens. Donc, on ne sait pas combien de temps ça va prendre pour qu'on puisse enfin commencer la construction, par exemple, pour qu'on puisse avancer sur ce projet. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a énormément d'acteurs autour de la question des infrastructures. Donc, c'est pas forcément si évident non plus d'avoir des projets. Et puis, il y a une temporalité qui est très, très longue. C'est-à-dire que sur des projets, entre le moment où on identifie un besoin et au moment où on y répond, vous voyez, il peut y avoir 10-15 ans qui s'écoulent. Donc, des décisions qui ont pu être prises, si vous voulez, il y a 15 ans, où on n'avait pas de hausse d'effectifs, eh ben, elles ont un effet aujourd'hui. Et puis, l'autre point que j'aimerais relever, c'est que selon les quartiers, en fait, on peut avoir aussi des changements. Par exemple, Champel est un quartier qui se renouvelle énormément. On avait davantage de personnes âgées il y a encore quelques années et aujourd'hui, on a énormément de familles avec des enfants qui se sont installés à Champel. Et puis après, il y a la densification de certains quartiers avec des nouveaux bâtiments. Et c'est vrai que là, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir des indicateurs en fait sur les investissements pour que quand on densifie, on soit dans du développement et pas juste de la densification. Donc on doit prendre en compte les maisons de quartier, les écoles, les ludothèques, l'accès aux prestations sociales avec les points d'information, l'accès à la culture, au sport, etc. C'est-à-dire que quand on construit un quartier, on doit penser au quartier de demain, à la ville de demain. Et c'est vrai que toute la question des investissements devrait avoir ce type d'indicateurs sociaux, mais aussi en faveur de la transition écologique. Donc on le voit bien, la question des écoles à Genève sera encore d'actualité pour les prochaines rentrées. Merci beaucoup Christina Kitsos. Je rappelle que vous êtes conseillère administrative de la ville de Genève chargée de la cohésion sociale. Merci à vous et bel été. Merci, bel été, au revoir.